Bonsoir à tous, 100% politique en direct, ce soir sur Télé Créole. 3 invités, 20 minutes pour s'exprimer. Ce soir, nous avons 3 invités, bien sûr. Hugues Maillot, de Debout La République, pour ne pas me tromper. Emmanuel Séraphin, donc, du PLR, pour La Réunion. Et Jean-Jacques Vlaudi, du Progrès. Donc, ce sont les 3 invités de cette soirée. Yvon Rouge, bonsoir. Bonsoir. Alors, Debout La République, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Ça peut prendre à La Réunion? Ça peut prendre à La Réunion, la question est directe. En plus, en présence du représentant du porte-parole de Debout La République à La Réunion. Si mes souvenirs sont bons, moi je me rappelle d'une candidate, c'était Valérie d'Ambreville, c'était dans la 4e circonscription en juin 2012. Je crois que le résultat c'était 1,13% des suffrages. Ça peut prendre, oui, peut-être un jour, mais pour l'instant ça ne prend pas trop. Mais Hugues Maillot va peut-être nous dire le contraire. Hugues Maillot, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qui vous fait espérer par rapport à Debout La République? Ce qui nous fait espérer, c'est que nous pensons que nous sommes dans le juste. Nicolas Dupont-Aignan a indiqué pendant la campagne des présidentielles que nous n'étions pas un petit parti, nous étions un parti jeune et que nous étions comme un arbre qu'on venait de planter, ou du moins qui était planté, qui était encore jeune, mais qui avait les racines profondément ancrées. C'est-à-dire que nous sommes sur des fondamentaux, sur des valeurs d'humanisme, sur des valeurs de réalisme, sur des valeurs de pragmatisme, sur une certaine idée de la France, une certaine idée de l'Europe, une certaine idée de la Réunion aussi, qui aujourd'hui ont un espace relativement faible, parce que nous avons je dis relativement, parce que quand on regarde les moyens dont on dispose et les résultats que l'on obtient, je pense que la voie que nous obtenons... Qu'est-ce que vous entendez par moyens? C'est-à-dire pour faire de la politique, il faut des moyens, des moyens financiers? Bien sûr, mais Yves Montrouge. Non, je pose la question. Yves Montrouge. La politique, vous la connaissez mieux que moi. Non, puisque vous arrivez avec vous savez très bien qu'une campagne électorale, ça coûte de l'argent. Vous savez également que généralement, les candidats dépensent plus que ce qu'ils annoncent. Oui. Vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez de la bouteille, vous le savez bien que la politique, ça coûte cher. Nous, on ne fait pas de la politique clientéliste, on fait de la politique des valeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les valeurs, elles sont absentes du débat public. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde politique qui flatte les égoïsmes, qui flatte les clientélismes, mais nous voyons que ce monde politique-là, il conduit la Réunion, la France, l'Europe, vers un gouffre. Mais vous, si vous venez, c'est pour vous flatter personne. Et non, absolument pas. Nous, on n'est pas là pour flatter, on est là pour regarder les réalités en face et pour faire des propositions, pour résoudre les problèmes. Et ces réalités, vous les voyez comment, là, aujourd'hui? Les réalités, on les voit comment? On voit une nation, une région, un ensemble européen qui va tout droit vers le gouffre. On est dans une situation de crise sans précédent. Crise morale, crise économique, crise sociale, crise politique, partout, crise financière. Et face à cette crise, nous avons des élites qui ne se remettent pas en cause, qui disent, on est sur Télé Créole, mettent encore la passée. Oui. On vous a amené pendant 30 ans au bord du gouffre, eh bien continuez à nous faire confiance. Bien, nous disons, comme Albert Einstein a pu le dire, ce n'est pas avec ceux qui ont créé les problèmes, que ce n'est pas en misant sur ceux qui ont créé les problèmes qu'on va trouver les solutions. Oui. Donc les solutions, elles consistent à revenir sur un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs pérennes. J'en citerai 3, puisque je suis gaulliste. Ce sont les valeurs qui sont dans l'appel du 18 juin, l'honneur, le bon sens et l'intérêt supérieur de la nation, du pays. Vous le disiez donc à l'instant, mettre encore la passée depuis 40 ans, mais est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, et vous ne craignez pas que justement cette alternative pour l'opinion publique, ce soit un petit peu aujourd'hui le Front National, parce qu'ils ont essayé la gauche, ils ont essayé la droite, enfin ils ont essayé la droite plutôt pendant 30 ans, là ils ont essayé la gauche, ça c'est quelques années, manifestement ça ne marche pas, et vous ne voyez pas plutôt arriver le Front National?
Oui, effectivement. Plutôt que Debout la République, non, mais qui est... c'est une réalité. Mais le Front National est un parti politique qui est beaucoup plus ancien que Debout la République. Sauf que le Front National conduit le pays vers un échec également, conduirait le pays vers un échec également. Pourquoi ? Parce que pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nous avons besoin de nous rassembler. Et le Front National n'est pas un mouvement de rassemblement. C'est un mouvement qui fédère les mécontentements, c'est un mouvement qui attise les divisions, qui exacerbe les haines, quoi que Mme Le Pen en dise. Donc, c'est pas de la division que naîtra que naîtront les solutions. En outre, aujourd'hui, on voit bien que il y a une espèce... Le Front National est l'allié objectif du système. C'est-à-dire qu'on fait monter... D'ailleurs, le Front National n'a jamais été aussi fort que lorsque le PS est au pouvoir. Oui. D'accord ? Donc c'est l'allié objectif du système, c'est-à-dire que c'est le repoussoir. On fait monter au maximum le Front National pour pouvoir dire ensuite les valeurs refuges, c'est l'UMP, c'est l'UMPS, c'est l'UMP et c'est le PS. Donc il ne peut pas y avoir de solution à travers le Front National. Le Front National est le réceptacle des mécontentements, d'accord ? Sauf que c'est un réceptacle qui restera au mieux stérile, puisqu'il jouera le rôle de garantie du système. Au pire, nous mènera le pays vers la division. Alors, Debout la République, pour revenir à La Réunion, vous serez présent, est-ce que vous serez présent municipal, déjà ? Alors, pour revenir à La Réunion, le mouvement est également jeune à La Réunion. Nous soutiendrons certainement des candidatures. Je ne pense pas que nous conduirons de liste, mais je pense que, quoique peut-être à certains endroits. Pourquoi là, c'est faute de moyens ou c'est faute de bonhomme, vous avez quelqu'un étant salé déjà. Je vous l'ai dit, un mouvement politique, il a besoin de moyens. Même si vous avez les hommes, derrière une campagne électorale, ça coûte effectivement de l'argent. Nous ne sommes pas suffisamment développés pour y aller. Et puis aussi pour une autre raison, c'est que la candidature doit porter des promesses de changement. Est-ce que le cadre actuellement dans lequel les maires agissent, est-ce qu'on peut raisonnablement attendre des maires et des candidats aux municipales de véritables changements pour les populations ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je dis simplement que... Si vous ne venez pas, justement, il y aura je pas de changement. Non, mais je pense qu'il faut y aller à partir du moment où on est dans des conditions confortables pour présenter des candidatures. Donc, aujourd'hui, Debout la République est en train d'émerger à La Réunion. Les municipales sont d'ancrage sur le territoire, nous ne sommes pas suffisamment ancrés. Si nous pouvons soutenir des candidats ou si nous pouvons avoir quelques candidatures, nous le ferons. Nous ne serons bien évidemment pas présents dans toutes les communes. Oui, c'est quoi l'ossature ? Vous êtes le porte-parole départemental, régional, comme on dit ? Secrétaire départemental. Secrétaire départemental. Après, c'est quoi leur Après, aujourd'hui, vous avez des délégations de circonscription et vous avez également des sections municipales. Et des adhérents ? Et bien sûr, vous avez des adhérents. Nous avons une centaine d'adhérents et de sympathisants. Voilà. C'est pas beaucoup, c'est un petit groupe. C'est jeune, c'est jeune, mais on n'a rien à donner, d'accord ? On n'est pas dans une logique de clientèle et on n'a rien à promettre. Effectivement, la seule chose que l'on peut promettre, c'est que si les Réunionnais se retrouvent autour de ces valeurs qui sont des valeurs humanistes et qui sont partagées et se remobilisent autour de nos valeurs, à ce moment-là, sans doute, un changement est possible. Mais si nous restons dans les égoïsmes, dans le clientélisme, dans ce que nous avons appelé avec d'autres les féodalités, c'est-à-dire l'interdépendance entre les élus et les électeurs, les baronnies économiques, les monopoles. Si nous restons dans le système dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui est alimenté par nos élites, par les décideurs, où les élites économiques alimentent les élites politiques et inversement, là, il n'y a aucune chance
pour qu'il y ait un redressement de la situation. Comment se fait-il qu'on vous entende pas souvent, si ce n'est une conférence de presse une fois tous les 3 ans ou 4 ans ou 5 ans? Non, là, Yves Montrouge, d'abord, vous êtes injuste. Non, mais je réponds. Vous êtes injuste vis-à-vis de vous-même, Yves, puisque le GIR est présent aux conférences de presse que nous organisons, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des médias. Donc vous savez également qu'on prend régulièrement des positions sur un certain nombre de sujets. Nous sommes dans un pays libre, les médias font ce qu'ils veulent. Non. Pourquoi vous descendez pas dans la rue, vous faites pas comme certaines associations, vous n'initiez pas des mouvements un peu spectaculaires pour vous faire entendre, justement? Il faut être... nous sommes des gens raisonnables. Hein, on ne sommes pas des révolutionnaires. Nous sommes des gens raisonnables. Pour un parti qui réclame la 6e République, je trouve que le terme est un peu faible. Je vais revenir sur deux points. D'abord, les municipales. Allez installer votre représentant au Bureau national, Jean-Jacques Morel, et c'est l'ancien premier adjoint au maire de Jean-Claude Lacouture. Il est bien placé pour conduire une liste. Jean-Jacques J.A.C.K. Jean-Jacques J.A.C.K. Effectivement, Jean-Jacques réfléchit, consulte. Il n'a pas encore pris sa décision. Bien entendu, s'il y va, il aura notre soutien. Mais il n'a pas encore pris sa décision. Debout la République, Dupont-Aignan sait que vous existez ici à La Réunion. Je ne répondrai pas à la question tellement elle est provocatrice et à côté de la plaque. À côté de la plaque. Donc, je voudrais revenir sur un point. Debout la République, aujourd'hui, sur l'échiquier politique, vous vous situez à droite, à côté de la droite, entre la droite et le Front National? Vous savez, c'est le général de Gaulle qui disait qu'on ne fait pas que la France, ce n'est pas la droite, la France, ce n'est pas la gauche, la France, c'est la droite et la gauche. Il disait de même qu'on ne faisait pas de politique pour une fraction. C'est quoi la droite, c'est quoi la gauche? Exactement, c'est une bonne question. J'ai envie de dire je n'en sais rien, il faudra lui poser la question. Si, il l'a déjà dit. Il peut nous rejoindre s'il le souhaite. La France, la France, c'est ni droite ni gauche. La France, c'est la droite et la gauche. Et aujourd'hui, ce que dit Nicolas Dupont-Aignan, ce que dit Debout la République, c'est qu'on doit se rassembler pour régler les problèmes et on ne doit pas rester sur les vieux schémas. Les vieux schémas, c'est les schémas de l'UMP et c'est le schéma du PS, c'est-à-dire des schémas où, quel que soit le gouvernement, c'est la même politique qui est mise en œuvre. Vous avez entendu les changements promis par François Hollande. Est-ce que vous voyez réellement une différence entre la politique menée par François Hollande et celle menée par Sarkozy, même sur le plan... Alors c'est vrai qu'il a un peu, il a pas été très ferme sur les questions d'immigration, mais entre Valls et Sarkozy, on a du mal à voir la différence. Valls, c'est le plus à droite des socialistes. Il est au Parti socialiste. Oui, je voudrais revenir juste sur le positionnement de Debout la République. Si on regarde aujourd'hui, que ce soit au niveau de Debout de la République, même au sein du gouvernement socialiste, il y a quelqu'un qui s'appelle Montebourg et qui aujourd'hui, on sent des relents vers presque un repli identitaire aujourd'hui en politique. Est-ce que, quand on écrit « fier d'être français » au sein de Debout la République, est-ce qu'on ne craint pas à un moment donné que ça commence à ressembler un petit peu au Front National? Au Front National? Non, la question n'est pas là. Là, je viens de mais moi je vous dis, la question n'est pas là. La question c'est que depuis 30 ans, pour construire l'Europe qu'on nous a faite, c'est-à-dire celle de l'euro trop cher, celle qui handicape notre compétitivité économique, celle qui produit du chômage, celle qui nous met en concurrence, les lois sociales. L'Europe passoire avec l'Europe passoire. Bien. Pour construire cette Europe-là, nos hommes politiques n'ont pas cessé de dire, et j'ai entendu encore Ségolène Royal le dire récemment, « Ah, mais s'il n'y avait pas l'Europe, la France disparaîtrait. » Eh bien, simplement ce que l'on dit, c'est que la France est au cœur de l'Europe. Les 17 milliards? La France est au cœur de l'Europe. Sans la France, il n'y a pas de construction européenne. Si, le moteur, on va dire quand même qu'il y a l'Allemagne aussi. Oui, mais la France est au cœur de l'Europe. Oui. Vous regardez la carte, et il ne peut pas y avoir d'Europe sans la France, simplement pour des raisons géographiques et démographiques.
Donc, on peut construire une autre Europe. On peut être fier de défendre les intérêts de la France dans le cadre de la construction européenne. Alors qu'aujourd'hui, nous renonçons systématiquement, nos élites renoncent systématiquement, au nom d'une idée de l'Europe qui n'existe pas, nous renonçons à défendre nos intérêts. Ce que nous disons, et ce que doivent faire les politiques, nos élus, c'est de défendre nos intérêts. Angela Merkel, d'accord, elle défend les intérêts de l'Allemagne. Eh bien, nous devons défendre les intérêts de la France. Le général de Gaulle a fait avancer l'Europe, pas en sautant sur sa chaise comme un cabri, en défendant les intérêts de la France et, le cas échéant, en faisant la chaise vide. Ça n'a pas empêché la réconciliation franco-allemande, ça n'a pas empêché à l'Europe d'avancer. Donc c'est simplement ça que nous disons. Ne nous culpabilisez pas, ne dites pas, vous les élites, l'UMPS, ne dites pas que la France n'est plus rien et que seule l'Europe est notre débouché. Soyons d'abord fiers d'être Français et, dans notre fierté d'être Français, contribuons à la construction de l'Europe. Aujourd'hui, c'est le Front National qui le dit. Non, le Front National ne dit pas ça, Monsieur Montrouge. Oui. Le Front National, il dit sortons de l'Europe. Oui. Nous disons renégocions les traités européens de telle sorte que les intérêts de la France soient protégés. Et progressons dans la construction européenne autour de projets concrets. Je vous en donne un et qui concerne l'outre-mer. Sans la Guyane, l'Union européenne ou l'Europe ne serait pas comment dire, et la France non plus, ne serait pas à la pointe sur sur Ariane Espace. Ouais. Nous disons pareil, avec tous les atouts que la Réunion a, ne serait-ce qu'en termes de biodiversité végétale. Nous pouvons être ici, l'Europe, la France, la Réunion, peut-être à la pointe de la recherche médicale sur les grands fléaux sanitaires d'aujourd'hui et de demain. Nous pouvons être fiers d'être Français et de défendre notre identité dans le cadre de la construction européenne. C'est ça que nous disons. D'accord. Vous avez déjà été candidat, Hugues Maillot? Non, moi non. Mais ça ne vous dit rien? Bah écoutez, y a des élections européennes qui arrivent. D'accord. Ok, c'est une info. Et les élections européennes, ça sera votre, je dirais, votre credo, parce que puisque vous allez aller sur un scrutin de liste, ce qui est plus facile pour un parti, j'allais dire petit comme le vôtre, ou qui est jeune. Voilà, un jeune parti. Un jeune parti. Avec de grandes racines. Oui, des racines qui sont profondément ancrées dans l'histoire de ce pays, monsieur Montrouge. Ouais, enfin, il faut dire que Debout la République repose donc sur le gaullisme, et c'est une des valeurs que vous défendez. Je voudrais revenir à ce que je voulais vous dire. Sur les européennes. Sur les européennes. C'est un paradoxe de voir que des gens qui souhaitent modifier l'Europe souhaitent y aller aussi. On voit le Front National y est, mais ça n'apporte pas grand-chose. Je veux dire, on ne les voit pas changer quoi que ce soit. Et pourtant, ils créent des groupes au niveau européen. Ils essayent, soi-disant, de partir avec quelque chose. On ne voit pas aujourd'hui qui peut modifier cette mastodonte. Et l'Europe, aujourd'hui, impose sa... Eh bien, vous verrez que les élections européennes de l'année prochaine vont voir de véritables changements. Pourquoi? Parce que partout en Europe, il y a des patriotes qui se lèvent pour dénoncer. Patriotes ou des patriotes. Vous êtes trop influencés. Attendez, je réponds. Vous êtes trop influencés par ce que vous dit le Front National. D'accord? Au congrès de Debout la République, au mois d'octobre, et le 25 mai dernier, au lancement de la campagne des Européennes de Nicolas Dupont-Aignan. Il y avait des patriotes, des élus, des députés européens ou nationaux, de nombreux pays, des patriotes. Moi j'étais au congrès, oui, le 5 octobre. Des patriotes. Aujourd'hui, on voit en Grèce, en Italie, en Espagne, les effets de la politique qui est conduite depuis 30 ans. Face à ces effets, des gens de bonne volonté, des patriotes tranquilles, comme dirait Nicolas Dupont-Aignan, sont en train de se lever, de se rassembler. Et vous verrez que les conditions enfin en tout cas la configuration du Parlement européen à l'issue
du scrutin du 25 mai prochain ne sera pas du tout la même que celle qu'il y a aujourd'hui. Et que donc les chances de faire changer la construction européenne, elles sont réelles à partir de l'année prochaine. Il reste une minute et demie. Il y a aussi les indignés. Il reste une minute et demie. Je vous pose la dernière question. Alors, régionalisation, fédéralisme, comment évoluer dans cette Europe? L'Europe des nations. L'Europe riche, l'Europe riche. On va vers l'Europe des régions. L'Europe, non, ça c'est pareil, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais quand vous êtes allemand, vous croyez qu'ils veulent aller vers l'Europe des régions, les Allemands? Madame Merkel, je prends qu'elle, parce que c'est aujourd'hui le grand gagnant de la construction européenne, c'est l'Allemagne. Partout, les pays défendent leurs intérêts. On nous promet un monde sans apatrides. Mais quand vous voyez les nations qui gagnent, les nations qui dominent le monde, eh bien vous avez la Chine, c'est une nation. L'Inde, c'est une nation. L'Allemagne, c'est une nation. Les États-Unis, c'est une nation. C'est le bon. Notre statut, c'est le bon. C'est le modèle de développement économique qui n'est pas encore allé, qu'il faut faire évoluer pour aller au bout de la départementalisation. Car contrairement à ce que pourrait dire M. Vergès, la départementalisation, ce ne sont pas que les acquis sociaux. D'accord. Okay. Voilà, on va vous remercier donc Hugues Maillot. Je rappelle donc que vous êtes de Debout la République, pour pas que je me trompe comme tout à l'heure, et vous dire merci donc d'être venu donc à cette émission. C'est moi qui vous remercie.